Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons déballer le Xiaomi 11 Lite 5G nouvelle édition. NE New Edition, nouvelle édition. Alors, dans la droite lignée de la vidéo, de la dernière vidéo en ligne sur la chaîne, c'est-à-dire le test du Samsung A52s, eh bien, chez Xiaomi, ils ont fait exactement pareil que chez Samsung. Ils ont pris un modèle à 400 € du début d'année, du mois de mars précisément. C'était le Mi 11 Lite que j'avais testé en version 4G de mémoire. Et ils ont remis à jour le processeur avec le nouveau Qualcomm Snapdragon. De mémoire, c'est le 778. C'est le même processeur qu'on va retrouver justement dans le Samsung A52s. Donc c'est un processeur qui est compatible 5G. Chez Xiaomi, il y a eu un petit changement parce qu'il ne s'appelle plus Mi 11 Lite, il s'appelle 11 Lite. Et aussi, chez Xiaomi, contrairement à chez Samsung, il y a un changement logiciel puisqu'on aura MIUI 12.5 alors que sur le Mi 11 Lite en début d'année, pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour, c'est toujours MIUI 12. Donc ce smartphone, il est proposé à 399 €, comme le Samsung A52s dont je vous parlais il y a un instant. Dans ces prix-là, il y a beaucoup de concurrence, y compris chez Xiaomi ou chez Pocophone, puisque chez Poco, vous allez avoir le F3 qui est au même prix. Donc c'est vraiment, je pense, là où il va y avoir le plus gros de la bataille pour les fêtes de fin d'année. Et c'est pourquoi les gros constructeurs, donc Xiaomi, Samsung, sortent de nouveaux modèles, en tout cas de nouveaux modèles, des petites mises à jour, parce que c'est pas vraiment un nouveau modèle, pour essayer de prendre des parts de marché pour les fêtes de fin d'année. Alors, ce smartphone, je l'ai acheté chez Boulanger. C'est la version, ce qu'ils appellent Bubblegum Blue, en 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Donc il y a déjà 2 Go de mémoire vive de plus par rapport au Samsung A52s. Et puis effectivement ce coloris bleu. Alors le Mi 11 Lite, le packaging, pardon, je vais en parler rapidement. C'est plutôt classe, c'est cuivré, c'est joli. Encore une fois, je suis désolé, je vais comparer au Samsung parce que je viens de le tester là, il y a quelques jours. Et il est exactement au même prix. Le packaging, la boîte du Samsung, franchement, elle faisait pitié. Elle faisait pas du tout haut de gamme. Et là, on a quand même quelque chose de plus chouette, une fois en main en tout cas, hein, c'est dur à vous transcrire en vidéo, mais le carton est plus épais, il y a du vernis sélectif avec cette couleur cuivrée qui est très jolie, la boîte est plus grosse, plus lourde, on a l'impression d'en avoir plus pour son argent. Donc le Mi 11 Lite que j'avais testé en début d'année m'avait moyennement convaincu pour diverses raisons. Si vous vous intéressez à ce modèle, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo de déballage et ma vidéo de test du Mi 11 Lite, c'était il y a donc à peu près 6 mois. Et il m'avait moyennement convaincu, alors que normalement tout est là pour me plaire parce que c'est un smartphone qui est super léger, c'est le téléphone quasiment le plus léger du marché, on est à 159 grammes, et en plus il est étanche, et en plus il est performant, il y a un super capteur photo, etc. Donc normalement il a tout pour plaire, mais il m'avait moyennement convaincu. Donc vous voyez cette petite cartonnette avec marqué Designed by Xiaomi. Alors on doit dire maintenant Xiaomi, mais j'ai du mal à m'y faire. La petite pin pour le tiroir SIM. Tout ce qui est carte de garantie, guide de mise en marche rapide, tout ça, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cette coque en silicone transparente, gratuite, inclue dans la boîte, contrairement, encore une fois, au Samsung A52 et A52s. Et puis, c'est cet adaptateur USB type C vers Jack 3.5, parce que sur ce Mi 11 Lite, pardon, sur ce 11 Lite, il n'y a pas de prise Jack 3.5, donc chez Xiaomi, ils ont mis un petit adaptateur, ils n'étaient pas obligés, c'est plutôt sympa. Alors, dans ces tarifs-là, moi, c'est vrai que j'avais adoré, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2021, le OnePlus Nord CE, qui est léger, performant, 5G, super photo, etc. Donc, celui-ci est un poil plus cher que le Nord CE de chez OnePlus. Mais quand je dis un poil plus cher, c'est quand on va le chercher sur des sites comme AliExpress. Mais c'est vrai que quand on va sur Amazon, de mémoire, le Nord CE, il est au même tarif. Alors, je vais essayer de vous mettre ça voilà, proprement. Ça tient pas. On va faire comme ça. Histoire que, voilà, histoire que la vue globale soit plutôt sympa. Le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. Voilà. On va enlever cette petite carte ici. Là, on va découvrir quoi? On va découvrir qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont mis 2 adaptateurs type C. Pourquoi ils se sont trompés? Parce que je ne sais pas si vous avez vu,
Au dos de la boîte, il est marqué « Importé par Model Labs Mobile ». Et si vous regardez bien, les scellés, ils ont été doublés. Donc c'est-à-dire que le scellé de base, il a été coupé, puis ils en ont remis un nouveau dessus. Pourtant, ce téléphone, je l'ai bien acheté chez Boulanger. C'est pas de l'occasion. Mais pourquoi? Parce que les téléphones importés pour le marché français, les importateurs sont obligés d'ouvrir la boîte et d'y rajouter un kit oreillette parce que nous sommes le seul pays au monde où le kit oreillette est obligatoire, ce qui est complètement aberrant parce que maintenant, quasiment plus personne ne se sert d'oreillette filaire. Bref. Donc du coup, on a eu 2 adaptateurs USB type C pour le prix d'un. C'est pas grave. Alors ensuite, on a le câble USB vers USB type C avec cette couleur orange qui est assez sympa. On va le mettre ici, voilà. On a ensuite justement le fameux kit oreillette, c'est de l'oreillette intra-auriculaire. Moi, pour moi perso, ça ne sert à rien, mais ça a le mérite d'être là, puis ça peut dépanner. Et alors là, je vais encore vous parler du Samsung. J'ai rien contre Samsung, mais si vous avez vu ma vidéo de test et ma vidéo de déballage du A52s, pourquoi je vous parle du Samsung A52s? C'est parce qu'en ce moment, c'est le smartphone qui se vend le plus dans ces tarifs-là, 400 € environ. Et pourtant, avec le Samsung à 400 €, vous n'avez ni coque silicone gratuite, et le chargeur qui est fourni avec le Samsung, c'est un chargeur 18 watts, c'est une honte, franchement. Et là, celui-ci, au moins, c'est du 33 watts, donc ça va simplement charger 2 fois plus vite. Donc voilà, au moins, ça a le mérite d'être là. Alors ensuite, le téléphone. Alors le téléphone, on va d'abord regarder un petit peu ce qui est marqué dessus. Je vais enlever ça, on va faire ça. Voilà, on va faire ça bien. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux comme ça. Nickel. Hop, voilà. Alors, Xiaomi 11 Lite 5G NE, donc NE pour une nouvelle édition, New Edition. Donc, Featherweight Design, je ne connaissais pas ce terme, bref, c'est un design où il est ultra léger. Et effectivement, comme je vous le disais, c'est sans doute le plus léger du marché, dans cette catégorie en tout cas. 90 Hz, AMOLED, Dolby Vision supported. Ok, donc ça c'est un super écran AMOLED. On n'est pas en 120 Hz, contrairement au Samsung A52, contrairement au Poco F3 et bien d'autres. Mais pour moi, 90 Hz, ça suffit déjà largement. On a déjà une image qui est parfaitement fluide. Et on a évidemment un module triple capteur pour l'appareil photo avec un capteur principal de 64 mégapixels. On a le Snapdragon 778 dont je vous parlais. Je crois qu'il est gravé en 6 nanomètres ou en 4, je ne sais plus. Ça commence à devenir très très fin. Normalement, ça permet une meilleure autonomie et de meilleures performances. D'où cette nouvelle édition, parce que normalement, ça rend meilleur ce 11 Lite que j'avais trouvé plutôt tiède il y a quelques mois. Alors, on va enlever ça. Voilà. Donc, il est magnifique dans ce bleu, ils appellent ça Bubblegum. C'est vrai qu'il est vraiment superbe. Moi, j'adore. Effectivement, il y en a qui sont un peu, voilà, qui sont un peu réticents à des coloris dans ce genre-là, qui préfèrent un smartphone noir, un smartphone discret. Pour le coup, le A52s que j'ai testé la semaine dernière était vraiment très très discret. Là, c'est magnifique. Il y a de jolis reflets. Bon, voilà, c'est vrai que c'est du déjà vu parce que les smartphones avec des dos un peu sympas, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on en a. Petite précision, je le dis à chaque fois, mais ce serait bien que les constructeurs arrivent à faire comme Motorola ou comme Apple, qui arrivent désormais à cacher les mentions légales et à les graver sur le côté, par exemple, ça serait plus joli. Donc, on voit bien le triple capteur ici, avec ce design symptomatique de la gamme 11, donc avec le capteur principal, le capteur de profondeur, sans doute aussi le capteur ultra grand angle. Hop, alors, sur l'autre tranche, ici, sur cette tranche-là, on n'a rien du tout, pas de bouton, pas de tiroir, rien. En haut, on va avoir un trou pour le micro qui est ici, et là, l'émetteur infrarouge. Ça, c'est typique de chez Xiaomi. On va avoir sur l'autre tranche le bouton du volume et le bouton power qui sert aussi de lecteur d'empreintes. Et en dessous, on va avoir le connecteur USB type C, le tiroir SIM, le second trou pour le second micro et le haut-parleur ici. Alors, je sens sous mes doigts une protection d'écran qui m'agace et que je vais enlever. Ça me permet de vous préciser que cet écran est traité Gorilla Glass 5. Donc, il est parfaitement résistant aux rayures. Et donc, hop, on allume maintenant le smartphone. On va donc découvrir ensemble. Alors, évidemment, c'est Android 11. Ça, il n'y a même plus besoin de le préciser. Comme je vous le disais, c'est MIUI 12.5. C'est une interface que j'apprécie énormément. Et encore une fois, je pense que ça va être la dernière fois dans cette vidéo où je vous parle du Samsung A52s ou du A52 tout court. Pour moi, il n'y a pas photo. MIUI tellement meilleur que One UI de chez Samsung, mais vraiment, il n'y a pas photo. Pour moi, la seule interface, on va dire, qui est meilleure que celle-ci, c'est Oxygen OS chez OnePlus.
Donc ignorer, suivant, on va aller jusqu'à la page d'accueil ensemble, comme on le fait d'habitude. Alors hop, contrairement à Samsung, bah mince, j'avais promis de ne plus les citer, mais contrairement à Samsung, on peut faire cette mise en route sans connexion, tiroir d'application, hop. Et voilà, c'est déjà fini, ça va super vite, c'est super cool. Donc on va quand même faire un petit rappel, il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Oppo Reno 6, qui coûte 499 €, donc qui coûte 100 € de plus que celui-ci. Et le Reno 6, il avait 8 Go de RAM, donc comme celui-ci. Il avait la 5G, comme celui-ci. Il avait un écran AMOLED, comme celui-ci. Donc c'est vrai que, comme d'habitude, chez Xiaomi, ils arrivent à faire des rapports qualité-prix qui sont super agressifs, super bien placés. Parce que quand on compare, que ce soit avec le coréen Samsung ou avec les concurrents chinois, Oppo ou Vivo. Alors Vivo a de très bons smartphones. Si vous ne connaissez pas trop cette marque Vivo, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à leur modèle parce qu'ils sont vraiment très sérieux, ils développent de très bons mobiles. Et dans ces prix-là, vous aurez par exemple le V21 qui est un excellent smartphone également. Et un dernier petit mot pendant que ça charge cette interface MIUI 12.5. Je ne sais pas si le Mi 11 Lite sorti en début d'année bénéficiera de cette mise à jour vers MIUI 12.5. Et si vous hésitez, vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez entre le Mi 11 Lite et le 11 Lite nouvelle édition, eh bien sachez que les différences entre les deux smartphones, mis à part donc le processeur, c'est donc cette version de MIUI qui diffère, mais entre la 12 et la 12.5, honnêtement, il y a très peu de différence. C'est surtout une différence au niveau de la présentation, au niveau de certains détails, on va dire, graphiques. Bon, alors ils ont sans doute aussi amélioré un petit peu la sécurité ou d'autres aspects dans ce genre-là. Mais honnêtement, entre MIUI 12 et MIUI 12.5, voilà, il n'y a pas non plus un gap, hein, il n'y a pas non plus un écart si grand que ça. C'est pas non plus comme quand on passe de iOS 14 à iOS 15 sur iPhone, c'est pas aussi surprenant comme différence et il n'y a pas d'écart assez important, je trouve, pour justifier voilà, qu'on choisisse l'un plutôt que l'autre. Après, c'est sûr que ce nouveau processeur Qualcomm, il est censé apporter plus de performance. Alors, l'autre, je ne l'avais pas trouvé peu performant. En plus, avec 8 Go de mémoire vive, je pense qu'il ne peut être que performant. Et en plus de ça, il est censé consommer moins d'énergie. Donc, c'est surtout ça qui justifie la nouvelle version, que ce soit du Samsung A52s ou que ce soit de ce 11 Lite. C'est-à-dire que ce nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 778 est censé consommer moins d'énergie, donc une meilleure autonomie. Et ça, c'est assez important parce que vu que c'est un téléphone qui est ultra fin et ultra léger, eh bien, du coup, on a une petite batterie, entre guillemets, puisqu'on est à 4000 mAh, je ne sais plus, 4200, 4300, quelque chose comme ça. Alors que, par exemple, le F3 en face, ou en tout cas d'autres modèles qui seront dans ces tarifs-là, vont avoir une batterie qui peut monter jusqu'à 5000 mAh. La gamme des Redmi Note 10, par exemple, il y a quasiment tous les modèles en Redmi Note 10 qui sont en 5000 mAh. Sur les Poco aussi, vous allez pouvoir trouver cette capacité de batterie. Donc, ce nouveau processeur est censé apporter plus de performance et surtout plus d'autonomie. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a le balayage, le rafraîchissement de l'écran AMOLED. Je ne sais pas si vous allez le voir dans la vidéo. Moi, je le vois plutôt bien à œil nu. Alors, cette mise en route qui est assez longue, vous êtes prêts à faire sensation? Eh bien, elle s'explique souvent, et malheureusement, ça c'est quelque chose que je pense que je serai amené à dire dans la vidéo de test que vous retrouverez dans quelques jours sur la chaîne, parce que ce téléphone, là maintenant qu'il est déballé, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes réseaux sociaux, mon mail, tout ça, puis je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours. Je vais prendre plein de photos et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé d'ici quelques jours sur la chaîne. Si c'était un petit peu long, eh bien, sans doute parce que, comme d'habitude, chez Xiaomi, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On a un téléphone qui est super intéressant niveau rapport qualité-prix, mais souvent, il y a beaucoup d'applications sponsorisées qui sont préinstallées. Et c'est sûrement ça qui a demandé du temps, c'est de décompresser toutes ces applications préinstallées. On est enfin sur la page d'accueil de MIUI 12.5. C'est une interface qu'on connaît. Hein. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez déjà vu cette interface sur plein de modèles. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est très fluide, ça marche très bien, l'écran AMOLED, il est superbe. Donc je pense qu'il y a plein de mises à jour à faire, je vais m'occuper de ça quand je vais me connecter à mon Wi-Fi. Donc vous voyez la petite différence avec MIUI 12 par exemple, c'est ce centre de contrôle qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'on trouve sur iPhone, hein, mais c'était un peu la nouveauté de cette version MIUI 12.5 par rapport à la version précédente. Donc voilà pour le déballage de ce 11 Lite nouvelle édition. Alors 5G, je ne le précise pas parce que très honnêtement, et si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez, n'allez pas investir en 2021 dans un modèle 4G.
Même si votre forfait actuel ne fait pas 5G. Si votre forfait actuel ne fait pas 5G, dites-vous bien que voilà, ça va venir et que d'ici 1 ou 2 ans, tout le monde sera en 5G. Et quand vous serez en 4G, vous râlerez, quoi, parce que vous trouverez que ça ira pas vite. Donc bref, c'est vrai que pour moi, ça paraît assez évident. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, contactez-moi via Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Mais attention, je ne lis pas les commentaires qui sont postés sous la vidéo. Donc si vous avez envie de me contacter, de me poser des questions par rapport à ce téléphone, par exemple, si vous voulez que je teste quelque chose, une appli ou quelque chose, eh bien n'hésitez pas à aller me contacter sur Twitter. Il est vraiment très beau. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!